Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous accueille pour la guidance générale des taureaux sur le mois de juin 2024. Alors je vous accueille avec l'étoile inversée qui vient ici nous signifier que vous allez être récompensé pour vos efforts. L'étoile reste une carte toujours positive, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. La seule différence, c'est qu'à l'endroit, les choses tombent un petit peu comme ça, sans qu'on les ait vraiment demandées. Et à l'envers, c'est plutôt le fait que les efforts que l'on a faits vont porter leurs fruits et amener la réalisation des souhaits. Donc ici, sur le mois de juin, vous devriez voir des récompenses tomber par rapport aux efforts que vous avez fournis les semaines ou les mois précédents, voire peut-être même les années précédentes. Donc on va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit et puis on ira regarder comment cette étoile inversée va colorer vos différents domaines. Allez, quel est votre état d'esprit, les taureaux, en ce mois de juin 2024? Alors, on a ici un 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est cette capacité à laisser derrière soi des choses. Alors, c'est assez intéressant parce que je crois que vous avez subi avec l'astrologie tout un cycle de transformation. Il y a eu des choses qui ont pas mal changé dans votre vie, les taureaux, globalement. Et là, ce 8 de coupe, c'est vraiment la capacité à laisser tout ça derrière soi, à tourner une page, à clôturer quelque chose pour aller chercher ce qui vous épanouira le mieux, le plus. Hein. Le 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi pour aller vers le 9, et le 9, c'est l'idéal, les rêves, c'est ce que l'on souhaite le plus. Donc, il y a ici, dans votre volonté sur le mois de juin, c'est d'aller vers ce qui vous épanouira et vous rendra le plus heureux. Très bien. On va regarder tout de suite ce qui vous préoccupe. Allez, les taureaux, juin 2024, préoccupation. Donc il y a des choses à quitter, il y a des choses à lâcher, et vous avez peut-être fait des efforts pour lâcher tout ça, un travail personnel, pour lâcher des peurs, lâcher des situations. Le roi de bâton. Alors, ça c'est intéressant, parce que autant vous êtes dans cet état d'esprit de lâcher quelque chose, de laisser des choses derrière vous, de tourner cette fameuse page, autant dans vos préoccupations, il y a, mais est-ce que je vais être entendu? Est-ce que mes nouveaux besoins, ou ceux que j'exprime depuis longtemps, vont être entendus et vont être comblés finalement? Alors c'est assez intéressant parce que finalement, ce roi de bâton, c'est la peur de lâcher quelque chose et de ne rien retrouver à la place, hein. Vous voyez, cette combinaison-là, c'est vraiment, OK, mais si je lâche mes vieilles peurs, si je lâche ce à quoi je suis accrochée, si je quitte une situation parce qu'elle ne me convient plus, est-ce qu'après c'est le vide ou est-ce qu'après c'est le fait de combler mes souhaits? Eh bien, l'étoile inversée répond un peu déjà à cette question et nous dit que si vous faites les efforts dans la bonne direction pour vous, eh bien, il y aura effectivement une récompense. Donc, ce roi de bâton, il exprime vos peurs, mais il ne semble pas justifié. On va regarder ce que ça implique sur le plan professionnel ou socio-professionnel, vie extérieure, vie sociale. 5 de coupe. Eh bien, on reste dans la même dynamique. Il y a des choses à lâcher sur le plan socio-professionnel. Ça peut être un boulot qui vous plaît plus, une façon de faire votre travail qui ne vous plaît plus. Vous n'êtes pas obligé de claquer la porte et de démissionner, hein. Tous les taureaux ne vont pas démissionner au mois de juin. Par contre, vous pouvez abandonner de vieux schémas, abandonner de vieilles façons de faire, laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus. Le 5 de coupe et le 8 de coupe, c'est vraiment un moment de bilan où on se dit, mais en fait, pourquoi je continue à accepter ou à faire ça? Je dois passer à autre chose. Autant le 5, c'est ce moment charnière, un peu conflit intérieur qui dit je reste, je quitte, je reste, je quitte. Autant le 8, c'est ok, je sais que je dois quitter et que je dois abandonner, même si ça me coûte, même si c'est difficile. Donc là, on est vraiment, vraiment sur un mois où on lâche des choses, où on laisse des choses derrière soi. La seule crainte, c'est qu'il n'y a rien derrière, pour l'instant. On va aller chercher une deuxième carte avec ce 5 pour voir un peu ce qu'on a comme indice supplémentaire. Bon, le 2 de coupe, ok. Alors c'est assez intéressant d'avoir de la coupe dans le travail, c'est-à-dire que la question du bien-être se joue aussi sur le professionnel pour vous. C'est-à-dire que votre épanouissement global inclut votre vie extérieure. C'est-à-dire que vous ne misez pas tout sur la vie relationnelle et affective. Ça peut aussi être le fait de devoir se sentir bien
affectivement dans le travail, c'est-à-dire avec vos collègues, avec les gens, avec vos supérieurs ou les gens que vous, dirigez, peu importe, où vous êtes dans la chaîne hiérarchique. En tout cas, on a cette notion de devoir abandonner de vieux schémas et trouver l'équilibre, trouver l'harmonie, aussi bien intérieure qu'avec les autres, avec ce 2 de coupe. Bon, il peut y avoir aussi la question de choix, hein, avec un 2 toujours. On se pose toujours la question du choix avec un 2. On va regarder concrètement, matériellement, ce qui se passe. Allez. Donc les taureaux, concrètement, matériellement. Obscurio, la lune. Alors, concrètement, c'est très confus. La lune, dans le matériel, elle vient nous dire qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des illusions, il y a des croyances limitantes, il y a en fait toute la sphère inconsciente qui vient se mêler du concret. Donc ici, encore une fois, et c'est très manifeste dans votre tirage, on a cette impression que vous avez conscience de ce qu'il faut faire, de ce qu'il y a à faire, mais que certaines peurs vous empêchent de le faire, vous empêchent de le manifester. Et donc, en fait, si vous voulez, on va avoir cette notion de... euh, je vais vers quelque chose, mais inconsciemment, j'ai peur que mes choix ou mes décisions ne soient pas les bonnes. Et donc, ça va peut-être rendre un peu vos actions plus floues, plus diluées. Bon, on va regarder, on va aller voir ce que ça donne sur la sphère relationnelle et affective. Roi de coupe. Avec le roi de coupe, on va avoir une notion de se demander si c'est pas mieux ailleurs, s'il n'y a pas autre chose. On a une envie de fuite, on a une envie d'aller user des plaisirs, des 5 sens. Alors ça peut être une fuite dans les plaisirs artificiels, ça peut être une fuite dans les relations superficielles, ça peut être une fuite vers autre chose par rapport à ce qu'on vit. Le roi de coupe, en fait, si vous voulez, il est, il a atteint un stade où, il a une vision très, très ouverte, de son émotion, de ce qu'il vit et en fait, si vous voulez, il a vraiment envie de jouir de tout ce qu'il possède et de tout ce qu'il est capable de mettre en œuvre. Alors en plus, chez vous les taureaux, il y a un côté épicurien et quand on a un roi de coupe, on vous dit: «Bon, attention, moi j'aurais tendance ici à penser que vous pourriez être dans une envie d'accumulation et de légèreté. Mais on va aller voir la deuxième carte et on va regarder ce que ça nous dit. Avec le 8 de coupe, si vous voulez, on pourrait imaginer, juste sur la sphère sentimentale et relationnelle, que vous avez envie de lâcher ce que vous avez pour aller faire d'autres expériences. Pour essayer de voir si vous trouvez cet idéal, si vous trouvez ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais on va regarder avec une deuxième carte, ça va nous permettre de préciser. 10 d'épée. Bon, je reste sur ce que je vous disais jusqu'à présent. 10 d'épée, c'est je veux en finir avec quelque chose qui fait souffrir. Et si ça fait souffrir, c'est qu'il y a de l'attachement, surtout chez vous les taureaux. Donc, s'il y a une situation souffrante, on a envie d'ouvrir. Alors, à minima, on va dire, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce côté où vous voulez en profiter, il pourrait y avoir l'envie d'en finir avec ce qui fait souffrir. Et ce qui fait souffrir, ça pourrait être justement le fait de ne pas réussir à construire. Et donc, vous pourriez ouvrir ce roi de coupe beaucoup plus grand pour finalement élargir votre champ de recherche de ce qui pourrait vous convenir, d'accord? Et donc, en fait, essayer de multiplier les expériences ou pas forcément multiplier les expériences, mais multiplier les possibilités qu'une expérience arrive. Voilà, mais c'est vraiment la seule, on va dire, ouverture que je peux faire dans ce sens-là. Parce que avec un roi de coupe et un 10 d'épée, on est vraiment sûr, de toute façon, j'ai souffert, surtout avec ce 8 de coupe. Je lâche quelque chose, je tourne une page, je veux en finir avec quelque chose d'affectif. Je veux ouvrir et profiter et être dans quelque chose qui me fait du bien, mais je veux en finir avec quelque chose de douloureux. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une période charnière. Bon. On va voir quel est l'objectif de tout ça, ce qu'on vous demande par rapport au chemin de vie. Mais juste avant d'aller voir ça, je voulais vous avertir qu'il y a une session de formation le 29 et 30 juin en visio et en présentiel. Vous pouvez vous inscrire sous les deux formes pour apprendre à pratiquer le tarot de Marseille, aussi bien les arcades majeures que les arcades mineures, ce qui vous permettra d'apprendre à faire des tirages prédictifs, psychologiques et de répondre à la majorité de vos questions. Donc, si vous voulez vous-même répondre à vos propres questions, ne plus être limité par ce côté énigmatique du tarot, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Hélios Guidance à cette formation du 29 et 30 juin. À très vite!
Allez, chemin de vie, taureau, juin. Oula, ça sera celle-ci qui est tombée. Je la récupère et OK, 6 d'épée. Avec un 6 d'épée, en fait, on vous demande une transition. Donc ça peut peut-être vouloir dire qu'on vous demande de vous laisser un peu tranquille et effectivement, hem il y a peut-être à aller réharmoniser des choses au niveau professionnel, essayer de retrouver un bien-être sur la sphère extérieure pour laisser le temps à la sphère intime, personnelle, sentimentale de cicatriser. Et que, finalement, ça crée de la confusion concrètement, hein. Cette lune que j'ai vue dans le matériel, je vous ai dit, bon, ça crée quelque chose d'un petit peu impalpable, voilà, qui est empreint de peur, de d'illusion, et donc on n'est pas sur du très concret. Bah, en fait, non, on n'est pas sur du très concret. On est sur une zone de transition où on vous dit, bah, peut-être que c'est pas le moment de construire quoi que ce soit. C'est vraiment le moment de lâcher, ça oui, c'est sûr. C'est le moment de laisser partir. C'est peut-être une fin de cycle où en fait tout ce qui ne convient pas est clôturé, terminé, fini, réglé, et qu'il y a une espèce de passage sur ce mois de juin où en fait finalement il y a vous laissez place à la vacuité, à quelque chose du rien, pour voir ce qui rentre, hein, et c'est là, à mon avis, où l'étoile inversée va entrer en jeu, hem et que votre roi de bâton pourrait, lui, déjouer ça. C'est-à-dire que la peur qu'il n'y ait rien pourrait provoquer le roi de coupe, comme je vous l'ai dit. On va regarder quel est le conseil. Allez, il n'est pas simple votre tirage, il est un peu compliqué et psychologique, mais bon, j'espère que j'arrive à vous le rendre assez limpide. On va voir avec les conseils. Regardez, ici, en fait, avec cette carte, on a cette notion de progression, d'être ambitieux, de vouloir aller plus loin. Hein, pardon, c'est l'équivalent du chariot. Et donc, en fait, si vous voulez, il y a encore une notion de déployer un potentiel. Je pense que le fait de lâcher des choses va créer, en fait, une nouvelle ouverture pour vous. Et cette nouvelle ouverture, elle est prometteuse. Mais il va falloir la laisser prendre de la place, la laisser s'ouvrir, la laisser grandir. Et il va falloir être ambitieux. C'est-à-dire que, pour moi, très clairement, votre roi de coupe, dans la version la plus vertueuse, c'est j'augmente mes chances de laisser rentrer des choses nouvelles dans ma vie. Mais pas j'essaye de fuir dans une espèce d'accumulation de plaisir. Alors, vous pourriez dépenser beaucoup d'argent pour acheter des choses, vous pourriez consommer, peut-être aller beaucoup avec vos amis, boire un verre et puis essayer d'oublier un petit peu les choses. Tout ça, c'est pas la version vertueuse du roi de coupe. Ça, c'est la fuite dans les plaisirs. Par contre, avec ici cette carte du chariot qui vous dit que vous pourriez peut-être laisser quelque chose se déployer, un potentiel s'ouvrir, eh bien ici, c'est peut-être effectivement de consciemment ouvrir le champ des possibles pour qu'il y ait un maximum de possibilités de rencontrer l'idéal. Bon. Et quand je dis rencontrer l'idéal, c'est rencontrer la situation idéale, hein, c'est pas forcément la personne. Allez, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Hop là, bah ça sera ça, puisque ça sort du jeu, ça saute. Le 3 de coupe. Alors ici, on vous dit n'essayez pas de trop anticiper. Le 3 de bâton, pardon, c'est vraiment cette notion de je visualise ce à quoi je veux que ma vie ressemble dans 6 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ici, on vous dit hop, 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 stop. En fait, vous êtes en train de faire un reset. Vous êtes en train de passer dans une zone où vous devez laisser l'univers vous apporter des choses peut-être auxquelles vous n'avez jamais pensé. Et dans ce cas-là, en fait, il ne faut pas anticiper, il ne faut pas essayer de se projeter, sinon, en fait, vous figez les choses. C'est-à-dire que vous donnez une direction à vos pensées, à ce à quoi vous allez être attentif. Et là, on vous dit surtout pas, laissez le nouveau arriver. Laissez-vous l'opportunité de vivre quelque chose de surprenant et qui n'est pas attendu finalement. Laissez l'univers vous donner la récompense du fruit de vos efforts, mais sous la forme qu'il imagine la mieux pour vous. En gros, c'est un peu ça. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois de juin. Allez. Eh ben voilà, roi de denier. Ça veut dire que vous êtes en train de construire quelque chose de solide et que vous avez retrouvé vos bases. Donc, ce mois de juin 2024, les taureaux, est un mois de transition dans lequel vous êtes obligé de lâcher quelque chose, d'accepter de ne rien tenir en main pour aller reconstruire quelque chose de radicalement nouveau. Donc ici, ce qui est très très clair, très limpide, c'est qu'on vous dit lâchez ce qui ne vous convient plus. Acceptez
le vide, la vacuité, acceptez qu'il n'y ait rien à la place. Ne vous accrochez pas désespérément à ce roi de coupe qui va peut-être se perdre, s'oublier dans des plaisirs superficiels. Laissez les choses advenir, soyez ouvert à tout ce que l'univers peut vous présenter et sachez saisir quelque chose qui ressemblera à votre idéal. À la fin du mois, avec un roi de denier, on est à peu près sûr que vous êtes dans la construction de quelque chose. Bien, on va regarder quel est le dernier message, le dernier conseil peut-être du tarot, avant que je ne vous laisse méditer sur cette guidance. Allez, c'est parti. Taureau, juin 2024. Quel est le message du tarot pour les taureaux? 9 de coupe, je garde espoir et fais en sorte que mes désirs deviennent réalité. Vous voyez, cet espoir hein, du 8 de coupe qui dit ok, je lâche des choses, eh bien, c'est exactement ça. Je vous ai dit, hein, le 8 de coupe, il lâche pour aller vers le 9, vers l'idéal. Bah, vous voyez, c'est la synthèse de votre tirage. Mais ce 9 de coupe, l'idéal, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Peut-être que vous avez une idée préconçue de ce qui est le mieux pour vous, alors que l'univers pourra vous apporter quelque chose qui sera parfaitement en adéquation avec ce qui est le meilleur pour vous. Donc ici, je vous laisse méditer sur ça. Comment vous allez pouvoir laisser l'univers remplir le vide que vous allez faire sans que les peurs ne prennent le pas? Eh bien, c'est un sacré défi et je vous invite à venir me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et commenter et bien sûr partager cette vidéo car c'est comme ça que vous m'aidez à déployer la chaîne. Et abonnez-vous si vous souhaitez qu'on se retrouve régulièrement. Activez la clochette, vous serez notifié de toutes les sorties de la chaîne Hélios Guidance. Merci infiniment et je vous dis à très vite pour le mois de juin. Bye bye.